Alors, bonjour à tous. Alors, on se rapproche enfin, Bezrat Hashem, donc de la date où on aura le droit enfin de sortir de chez soi comme il se doit, d'aller prier dans les choules Béminyan comme il se doit, de reprendre un petit peu nos habitudes d'avant. Mais avant cela, on se doit de réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé et prendre sur soi des habitudes, pas juste des habitudes, mais des leçons qu'on amènera avec nous dorénavant au Beth Knesset, au Beth Midrash, et que enfin que les choses rentrent dans notre cœur pour que Bezrat Hashem, elles fassent Roshem. Roshem veut dire qu'elles aient une marque sur nous et que tout ce qui s'est passé, alors qu'on en prenne la leçon. On a reçu cette semaine 2 lettres très, très importantes. La première, donc, de Rav Yitzhak Yosef, donc le Rishon LeZion. Rav Yitzhak Yosef a envoyé donc une kriya, c'est un appel pour tous les Béné Israël, et il s'adresse à nous avant tout, justement avant de rentrer au Beth Knesset. Et si déjà, voilà, on y arrive, alors qu'on le fasse du bon pied, comme il se doit, dans les meilleures conditions. Je vais lire une partie donc, de cette lettre, et ensuite, je lirai la lettre de Rav Moshe Tzadka, donc c'est le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, un homme qui est vraiment géant en Torah et qui lui aussi a écrit quelques conseils. Donc, on va lire les 2 lettres. Regardez bien. Donc, il marque comme ça. L'une des choses qui doit être corrigée sont les discussions futiles dans les synagogues et les Baté Midrashot, ainsi que durant les prières. Combien de douleurs et de chagrins cela cause en voyant que les fidèles parlent de choses futiles durant la prière et la lecture de la Torah, ainsi que durant l'étude et n'y prêtant aucune attention. En plus de se causer beaucoup de tort à eux-mêmes, comme cité dans les livres saints, la concentration que chacun se doit d'avoir durant la prière est dérangée de manière collective. Cela cause ainsi dans les maisons d'études une perte de temps dans leur étude de Torah. Alors, tout cela, il continue et nous ramène même les paroles de Masechet Megillah. Il est écrit là-bas, nos sages ont déjà enseigné que dans les synagogues, il est défendu de se conduire avec légèreté d'esprit. Il est interdit d'y manger, d'y boire. On ne s'y conduira pas comme chez soi, ne s'y baladera pas, et ainsi de suite. Dans le Shulchan Aruch, il est fixé ainsi que le fait de discuter dans une synagogue rentre dans la catégorie du comportement avec légèreté d'esprit. Ensuite, il cite le Zohar HaKadosh qui énumère la gravité d'une personne qui discute de choses dans une synagogue, donc ainsi de suite. Donc les choses sont très très graves pour celui qui prend à la légère donc de rentrer dans le Beth HaMidrash ou bien dans le Beth HaKnesset et d'agir comme il aurait agi chez lui à la maison, de façon naturelle. Donc, on se doit de rentrer comme le Pasuk dans Tehilim, il nous dit Bebet Elohim nehaler beragesh. Je vais aller dans la maison d'Hachem uniquement avec émotion. On apprend de ce Pasuk beaucoup de halachot, mais dans tous les cas, on se doit de rentrer dans le Beth HaKnesset, non pas comme on rentre chez soi. Il termine sa lettre en disant à plus forte raison, et en ce moment, nous devons montrer devant Hachem notre réponse de cette faute amère des conversations dans les synagogues et les maisons d'études. Hachem verra alors nos actions, que nous nous sommes détachés de nos mauvaises habitudes et sommes revenus sur le bon chemin. Il sera miséricordieux envers nous et nous ramènera à notre vie initiale, que nous puissions à nouveau prier face à lui avec un nombre de fidèles important dans la glorification de son nom, et que nous puissions assister au retour de la divinité et de la reconstruction de notre temple. Amen. Donc ça, c'est une partie de la lettre de Rav Yitzhak Yosef Shlita, donc le Rishon LeZion. Et là, je vous lis quelques mots donc, de la lettre de Rav Moshe Tzadka, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. On peut imaginer la dimension de ce Talmid Chacham qui maîtrise tout l'ensemble du Shas Be'iyun, vraiment de manière très approfondie. C'est quelqu'un qui ne parle très peu, et même peu souvent, mais quand il parle, on se doit de l'écouter. Il dit au début de sa lettre, Matzavenu k'ayom chayavim uzkukim meod le marshava. Dans notre situation, on se doit beaucoup de réfléchir. Ve'asur lanu betor am Israël la'avor bishtika. Et interdit pour nous
de traverser tous ces moments pénibles, Bishtika en se taisant, Belo Marshava sans réfléchir, Ma Hasiba Ve'er Metaknim Hamatzav. Quelle est la raison pour laquelle il nous arrive un tel malheur et comment corriger donc cette situation. Il est évident que lui aussi, il parle de la même chose, de la manière dont on se comporte dans les Bate Knesiot, Bat Midrashot, ne pas parler, bien sûr faire attention. Et lorsqu'on rentre dans un Bet Midrash, une Bet Knesset, on se doit de faire attention. Et il termine sa lettre en disant Veitachen meod, et il se peut beaucoup. Shema shene'enshu, la lechet les bêtes à Knesset ou les Itpalel ou les bêtes à Midrash, que ce qui nous a été interdit donc d'aller dans les bêtes Knessiot ou bêtes Midrashot pour prier là-bas, mi yodea qui c'est imzelo biglal ha'avon shekvar ne'emar alav shebaim les bêtes Knesset ou bêtes Midrashot im marshirim elu, qui est la faute d'aller dans les bêtes Knessiot ou bêtes Midrashot avec donc ces appareils. Il fait référence bien sûr au téléphone. Velachen darke tzion avelut ve'en yotze ve'en ba ve'sagru kol bate aknesiot ve'yeshivot. Imaginez la gravité qu'on est arrivé à ce matzav, à cette situation où on nous a fermé donc les bate knesiot, bate midrashot, les yeshivot. On n'a jamais vécu des moments pareils. Il y en a qui ont même dit que ce sont des moments encore plus graves que ceux qui ont été faits, ceux qui ont été traversés par les Juifs durant la Shoah. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer les malheurs, mais je veux dire, on est arrivé à une situation où les choses normales qui nous ont toujours été permises, alors on voit qu'on nous les interdit. On se doit de se remettre en question, chacun par rapport à sa propre personne et le klal Israël par rapport à son ensemble. Donc il y a le klal et il y a le prat. Mais il ramène donc cette faute parce que cette faute, c'est une des fautes que depuis longtemps, les chachamim de notre époque, alors ils crient dessus, mais là peut-être qu'on a dépassé les permissions. Alken alenu letaken biprat ou biklal, comme c'est marqué dans le Rambam et tout. Et il dit, on se doit de faire des reproches et de parler aux gens à la téléphonie matemeim chez Bismanenu. Donc, pour les smartphones, où là-bas, beaucoup de choses sont interdites, ou même si elles sont permises, mais sans filtre, alors bien sûr que ça serait interdit. Donc, il faut faire attention à ce genre d'objets. Bichlal, qu'on n'amène pas un téléphone qui soit cachère ou pas au Bet Knesset, ou bien si on s'apprête à l'amener, alors qu'on l'éteigne avant même de rentrer. Il est hors de question de jouer avec, de parler avec, de faire toutes ces choses. On les laisse dans sa poche et ça s'arrête là. Chez Zebidiou, Kemol, Echol, Nevela, Utrefa, le fait d'utiliser donc ces téléphones, ces smartphones où il y a beaucoup de choses qui sont interdites, alors de la même façon qu'il est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit l'otochlo, Nevela, Utrefa, on n'a pas le droit de manger donc des choses qui sont interdites. C'est marqué aussi dans la Torah, vous n'avez pas le droit de vous adonner, vous laisser aller par vos yeux et par toutes vos envies. Et regardez bien, il termine en ramenant les paroles du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il a écrit que tout le plaisir, toute la hana'a, tout le plaisir qu'on aura dans le Olam Haba viendra uniquement à travers nos yeux. Et combien est-ce que l'homme, donc, il se met en danger lorsqu'il salit ses yeux, qu'il ne pourra pas profiter donc des plaisirs qu'on aura dans le Olam Haba. Donc, combien est-ce qu'il faut faire attention à cette faute-là? Et peut-être que c'est une des fautes sur laquelle on devrait se remettre en question, justement pour mériter que Akadosh Baruch Hu nous enlève un petit peu cette maguefa, cette épidémie, et qui nous permette de voir les beaux jours comme on les a connus avant cela. Alors regardez bien, j'aimerais bien continuer avec vous. Ce qu'on avait commencé la dernière fois. On avait parlé, bien sûr, on se doit de revenir sur Ben Adam Lachavero. On avait commencé par la faute des élèves de Rabbi Akiva. On va continuer aujourd'hui, mais je commence
uniquement par les paroles du Chazon Ish. Le Chazon Ish qui lui aussi faisait partie des grands de la génération, et le Chazon Ish écrit dans son livre Emunah Ubitachon que nous les Béné Israël, on vit en société et le plus important de la vie, bien sûr, on a tous envie de vivre. Donc lui, il donne la formule magique pour qu'on ait le srout de vivre sur terre. Alors il dit le plus important de la vie, c'est de traverser la vie sans blesser autrui. Celui qui arrive à faire cela, c'est très très difficile, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire sur terre. Kadosh Baruch Hu, il nous a mis en société et il nous demande de faire très attention à son prochain, quel qu'il soit notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos amis, les gens qu'on va rencontrer dans notre vie. Dans tous les cas, on se doit de faire tellement attention et le plus important, voilà, c'est de redoubler d'efforts à ce niveau. Et justement, pendant cette période du Homer, où on arrivera à Kabbalat Torah dans quelques jours, donc on va continuer sur ce sujet. Et si je reviens sur ma question, quelle était la faute des élèves de Rabbi Akiva? Vous savez que les élèves de Rabbi Akiva ont fauté, c'est la raison pour laquelle les 24 000 sont décédés pendant cette période. La Gemara nous pointe même du doigt quelle était leur erreur, Shelo Naagu Kavod Zelazé. Et il faut quand même réfléchir parce qu'on parle ici de Tanaïm Kedoshim, c'est des gens d'une dimension spirituelle inouïe et on n'arrive même pas à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Arrête, dans notre génération, on a eu le mérite de voir des Gdolim, on a eu le mérite de voir Maran, Arav Ovadia Yosef, Zatzal, on a vu Maran Arav Steinman, on a vu Maran Arav Eliashiv, le Rav Shach. Qui on a vu? On en a vu pas mal quand même dans notre génération. On n'a pas vu le Ben Ishraï, on n'a pas vu le Chida, on n'a pas vu il y a environ 500 ans le Harizal. On a encore moins vu on a encore moins vu Rabbi Shimon Bar Yochai et encore moins son maître Rabbi Akiva. Donc on peut imaginer quelle était la dimension des élèves de Rabbi Akiva. 24 000 élèves de Rabbi Akiva et la Gemara encore une fois nous dit qu'ils n'ont pas eu de kavod l'un envers l'autre. De qui est-ce qu'on parle ici? On parle de gens qui étaient capables de faire Triyat Hametim et d'un autre côté, ils allaient s'adonner à salir son prochain par la parole. Le Maharsha, il dit que c'est quoi l'onagu kavod zelazé? C'est qu'ils se sont permis de faire du lashon hara l'un envers l'autre. De qui est-ce qu'il s'agit ici? Comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre une telle chose? Donc encore une fois, ce sont des gens qui étaient d'une dimension inimaginable. Écoutez bien ce que le Harizal nous dit. Peut-être que ça va nous permettre de comprendre les choses un peu mieux. Donc, le Harizal nous dit comme ça que bien avant la génération de Rabbi Akiva, vivait le chef de la tribu de Shimon qui s'appelait Zimri ben Salou. Et Zimri ben Salou, lui, à l'âge de 50 ans, a fait une faute terrible. Il a été avec une Goya qui s'appelait Cosbi Batsour, qui était la fille de Balak. Et voici que quoi? Que suite à cette faute, donc il a fait cette faute devant 24 000 de ses élèves. Les 24 000 eux aussi, donc, se sont plongés dans la faute avec les goyotes. Et donc, il y a eu une épidémie qui a fait que les 24 000 Talmidim sont morts. Donc, encore une fois, Zimri ben Salou avec Cosbi Batsour, ils ont créé un Chilul Hashem terrible et sont morts avec eux, 24 000 élèves. Et donc, vadaï que quoi? Qu'il a fallu qu'ils reviennent en Gilgul, en réincarnation, pour justement réparer cette faute. Et qui était la réincarnation de Zimri ben Salou? C'est justement Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui lui reviendra en Gilgul et qui lui va se marier avec une femme. Avant cette femme qui s'appelait Rachel, avec qui il a eu le mérite donc de vivre et qu'elle ait envoyé donc étudier à la yeshiva et qu'il a eu le souhait d'avoir 24 000 Talmidim, il avait déjà une autre femme, il s'était marié auparavant avec la fille d'un rachat qui s'appelait Tournouz Rufus. Et ce Tournouz Rufus, comme ça la Gemara dans Nedarim nous raconte, que Rabbi Akiva, donc il avait une autre femme. Et voici que quoi?
que cette femme-là, alors, elle était mariée à un rachat et ce rachat en question, il venait très souvent donc chez Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, il lui faisait honte. Il lui posait tellement de questions et tout, il lui faisait honte. Et jusqu'au moment où sa femme, elle lui dit, écoute, laisse-moi faire. Je sais que le Dieu de ces béné Israël, il déteste Zima, il déteste la débauche. Et donc, laisse-moi faire, je vais le faire fauter. Et bien sûr, elle était très, très jolie. Et voici qu'elle a été pour le faire fauter, pour faire fauter Rabbi Akiva. Et donc, elle s'est bien habillée. Elle est venue donc chez Rabbi Akiva. Et voici que le gamin nous raconte que Rabbi Akiva a fait 3 choses. Yarak, il a craché. Bacha, il a pleuré. Tzahak, et il a rigolé. Donc, la femme, elle lui dit, mais pourquoi tu as craché? Alors, il lui dit, mais toi, tu es moins que rien. Tu es moins que rien. Tu penses que je vais venir fauter avec toi? Tu as la force de me faire fauter. Elle lui dit, ok, mais pourquoi tu as pleuré? Il lui dit, parce que, Chaval, tu es tellement jolie, tellement belle. C'est dommage pour toi de fauter comme ça. Tu vas perdre tout ton temps là-bas. Et elle lui dit, ok, dis-moi pourquoi tu as rigolé. Et ça, il ne lui a pas dit. Et voici qu'elle lui dit, mais si je fais tchouva, est-ce que je peux faire teshuva? Il lui dit, oui, tu as le droit de faire teshuva. Et si tu fais teshuva, on t'accepte. Et voici que quoi? Qu'elle a fait une réelle teshuva. Elle s'est même convertie. Et Rabbi Akiva s'est marié avec elle. Et c'était la raison pour laquelle il avait tzahak, qu'il avait rigolé. Parce qu'il avait vu Beruach HaKodesh, qu'il allait se marier avec elle. Et voici que quoi? Que lorsqu'elle s'est convertie et donc il s'est marié avec elle, elle était venue avec une richesse énorme. Et grâce à cette richesse, alors Rabbi Akiva, il a réussi à nourrir donc les 24 000 talmidim qu'il a eu. Et donc, ils ont fait le tikkun tous les deux, lui et elle, grâce à tout ce qu'ils ont fait donc pour ces 24 000 talmidim qui se sont occupés. Donc, ils ont fait le Kiddush Hashem, c'est la réparation du Chilul Hashem qu'ils avaient fait au temps de Zimri ben Salou avec Cosbi Batsour. Donc, elle aussi était donc le Gilgul de Cosbi Batsour. Et donc, les deux sont morts par Kiddush Hashem, comme on verra. Donc, ici, on parle encore une fois de gens avec une dimension incroyable et c'est uniquement dans ce cas que l'Agmara nous raconte que l'onahagu kavod zelazé, on va essayer de comprendre. Donc ici, lorsque chacun regardait son prochain, alors c'était très difficile pour lui de le juger favorablement. Pourquoi est-ce que l'onahagu kavod, il n'avait pas de kavod l'un envers l'autre? Parce que justement, il voyait que l'autre, qu'est-ce qu'il était venu sur terre pour réparer? Il voyait dans son ancien Gilgul, dans sa réincarnation, toutes les fautes qu'il avait commises. Et donc, lorsqu'il le voyait, il avait du mal à le respecter. C'est une des raisons pour laquelle, alors, ils avaient du mal à se respecter entre eux. Ou bien, il y en a d'autres qui disent que entre eux, ils étaient tellement grands spirituellement qu'ils n'avaient pas besoin de se respecter. De la même façon que moi, je n'ai pas besoin qu'on me fasse de kavod. Moi, je suis là uniquement les Shem Shamaim pour faire la Torah et les mitzvot. Mon ami non plus n'a pas besoin que je lui fasse de kavod. Et donc, voilà, ils étaient à ce niveau où Akadosh Baruch Hu les a punis. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu ne regarde pas ce qui s'était passé auparavant. Ba'asher ou Sham, de la même façon qu'on avait jugé, c'était qui? C'était Ishmaël. On l'avait jugé Ba'asher ou Sham à l'endroit où il se trouve. Ici aussi, les élèves donc de Rabbi Akiva, on devait les juger au moment où ils se trouvent maintenant, non pas dans les Gilgulim qui sont passés. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je n'ai pas besoin de tels Talmidei Chachamim qui jugent par rapport à ce qui s'était passé auparavant. Il faut apprendre à juger Heveda, Nekola, Adam, Nekav, Zechut. C'est ça le plus important, que chacun d'entre nous arrive à apprendre à juger son prochain. Les Kav Zechut, ça veut dire de le juger favorablement. Et ça n'a pas été dit uniquement envers son prochain. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que Heveda, Nekola, Adam, les Kav Zechut, ça a été dit aussi envers sa propre personne. Lorsque un juif, malheureusement, peut trébucher et peut arriver à fauter, alors une fois qu'il a fauté, qu'il ne vienne pas à se descendre à lui-même, lui aussi il doit apprendre à voir sur lui
de manière positive et à se juger favorablement. S'il a fauté, eh bien, il fera mieux la prochaine fois, il se reprendra en main et il fera teshuva. Ça a été dit aussi envers sa propre personne. Et donc, ici, le plus important, c'est de réaliser que Ahavat Hashem, si finalement on veut apprendre à juger l'autre favorablement, on doit apprendre à aimer Hashem. C'est uniquement celui qui aime Hashem qui va comprendre que c'est Hashem qui envoie tout ce qui se passe autour de nous, même en ce qui concerne les gens. Et lorsque quelqu'un nous fait quelque chose, on se doit de le juger favorablement parce que ça vient d'Hachem. Et donc, il y a une histoire magnifique qui relate cela, c'est le Rav Simcha Cohen, Rav Meir Simcha HaKohen, qui lui faisait partie des grands de la génération. Et voici que quoi? Que Rav Meir Simcha, une fois se trouvait au Beth HaMidrash avec sa Chavruta, et voici qu'ils ne comprenaient pas le Tosfot. Ils étaient plongés dans leur limoud et ils ne comprenaient pas le Tosfot. Et voici que chacun avait essayé du mieux possible et qu'ils n'ont pas trouvé la réponse. Alors Rav Meir Simcha, il dit à sa Chavruta, il lui dit, regarde, on va se séparer, chacun va se mettre dans un coin du Beth HaMidrash, on va mettre une pièce dans la Tzedaka et on va prier pour que Akadosh Baruch Hu nous permette de comprendre ce Tosfot. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une pièce dans la Tzedaka, chacun s'est mis dans un coin du Beth HaMidrash, ils ont prié et après ils se sont remis ensemble et voici qu'ils se sont replongés donc dans le sujet, dans la Sugiya, et voici que Rav Meir Simcha, il relit le Tosfot et il trouve la réponse. Il la partage avec sa Chavruta. Les deux se lèvent, se mettent à danser. Ils étaient tellement heureux d'avoir compris donc ce Tosfot. Et voici que la Chavruta de Rav Meir Simcha, il lui dit, mais dis-moi, moi aussi j'ai prié, je n'ai pas compris. Rav Meir Simcha lui dit, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi j'ai prié, que Akadosh Baruch Hu, il m'ouvre les yeux dans sa Torah, que j'arrive à comprendre. Et il lui dit, toi, Rav Meir, qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi, j'ai prié Ahavat Hashem. Il lui dit, mais c'est quoi le rapport? Tu n'as pas compris le Tosfot et tu pries Ahavat Hashem? Il lui dit, oui, je vais te raconter une petite histoire et tu vas comprendre. Une fois, la maman devait sortir et elle a laissé le bébé à la grande fille, au papa. Et voici qu'elle est sortie, le bébé se met à pleurer, à crier. Et donc, la grande sœur, elle arrive, elle essaye de faire au mieux, elle lui fait un biberon, la tétine, elle s'occupe de lui, mais voici que le bébé continue à pleurer. Le papa, il lui dit, viens, laisse-moi faire, et lui aussi, il s'en occupe, et il continue à pleurer. Et voici que le bébé continue à pleurer jusqu'à ce que la maman revienne. Quand la maman revient, alors, un temps est passé, et ils n'ont pas réussi à le calmer, et voici que la maman, elle le prend, elle s'occupe de lui, quelques minutes, et voici que le bébé, il se calme. Quelle est la différence entre la maman et le reste des membres de la famille? C'est évident. La maman, elle aime son bébé. Du fait qu'elle aime son bébé, elle comprend son bébé. De même, ici aussi, celui qui aime Hachem, alors c'est évident qu'il comprendra la Torah d'Hachem. Il comprendra ce que Akadosh Baruch Hu, il cache comme message derrière les mots qui sont écrits lorsqu'on étudie. Alors bien sûr qu'il y a un message à décoder et celui qui aime Hachem, alors il fera l'effort nécessaire pour pouvoir décoder donc ce message. Et donc ici, lorsque on parle de Ahavat Hachem, c'est très difficile de parler de Ahavat Hachem. Pourquoi? Parce que lorsque je demande est-ce que tu aimes, on va dire, est-ce que tu aimes ton père? Alors, bien sûr que chacun va dire, bien sûr, j'aime mon père. Il lui dit, mais est-ce que tu as fait un effort pour aimer ton père? Il dit, mais non, j'aime mon père de façon naturelle. Et donc, on voit bien que dans la Torah, on ne nous a pas ordonné d'aimer notre père. On nous a dit, kabed et avicha, ou on nous a dit, ish imo be'aviv tiraou. On nous a parlé de respecter ou bien de craindre, mais d'aimer, c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle. De la même façon, ici aussi, c'est dans la nature de l'homme que d'aimer son père. Donc, on n'avait pas besoin de t'ordonner dans la Torah, Ohev et Avicha. Mais on voit que quoi?
que pour Hachem, c'est marqué Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Donc, on nous ordonne d'aimer Hachem. Pourquoi on nous ordonne d'aimer Hachem? Ari Hachem, c'est notre Père à tous. On devrait l'aimer. On ne devrait pas fournir des efforts pour aimer celui qui s'occupe de nous 24 heures sur 24, toute notre vie. C'est lui qui nous donne tout à tous les niveaux. Donc, à ce point, c'est difficile pour nous de l'aimer. Une fois, on raconte sur le fils de Rav Eliyahu Lopian, qui lui était tombé gravement malade. Et de temps en temps, il perdait la hakara, il perdait donc la connaissance. Et voici qu'au fur et à mesure du temps, il reconnaissait de moins en moins de personnes, jusqu'au moment où il ne reconnaissait que ses parents. Ses parents, c'est quelque chose de tellement, on est tellement proche avec nos parents que c'est évident qu'on les reconnaît toujours. Donc, est arrivé un moment où il est tellement tombé malade que même ses parents, il ne les reconnaissait plus. Rav Eliyahu Lopian, il a dit, mais comment se fait-il qu'ils ne reconnaissent pas ses parents? Alors il dit, donc la réponse est parce qu'il est malade. Et du fait qu'il est malade, donc c'est ça ce qui cause qu'il n'arrive pas à reconnaître. De même, nous aussi, lorsqu'on oublie Hachem, lorsqu'on ne reconnaît plus Hachem, lorsqu'on ne reconnaît plus le bien que Hachem nous fait, c'est que quelque part à l'intérieur de nous, nous aussi, on est malade. On est malade par rapport à quoi? On est malade par rapport aux fautes qu'on commet. Un homme, lorsqu'il commet des fautes sur terre, alors il s'éloigne d'Hachem et lui aussi, il est malade. Et c'est ça ce qui ne permet pas à cet homme, donc encore une fois, d'aimer Hachem de façon gratuite, de façon naturelle. Donc la Torah, elle est obligée de nous rappeler à l'ordre Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Donc on t'ordonne d'aimer Hachem parce que quelque part, tu arriveras sur terre et malheureusement, l'homme, il est avec ses faiblesses et il finit par s'écarter d'Hachem par rapport à toute cette saleté qu'il amène sur lui, par rapport aux fautes qu'il commet. Et donc l'homme doit se reprendre et une fois qu'il se nettoie, alors combien est-ce qu'on peut se rapprocher d'Hachem? Très facile de se rapprocher d'Hachem. Quelqu'un qui se nettoie de ses fautes, alors c'est évident que quoi? Que la chose est naturelle, elle redevient naturelle et automatiquement on a envie de se coller à Hachem. Dieu seul sait combien durant ce confinement, alors bien sûr c'était difficile, mais une fois qu'on n'avait plus le choix, qu'on était uniquement soit avec sa famille, devant Hachem, dans les tfilotes, chaque mot, alors il avait son pesant d'or. On faisait attention, la kavana était là, on essayait de bien faire les choses, tout dépendait de nous. Donc à partir de là, bien sûr qu'on a envie de se rapprocher, on a envie d'aimer, on a envie de mieux faire les choses, on a envie de les faire des hidours. Et donc, ici aussi, les élèves, donc je reviens, les élèves de Rabbi Akiva, qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves de Rabbi Akiva, à la fin de la vie de Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva, lui, toute sa vie, il a voulu donc nettoyer ses fautes, il a voulu tellement se rapprocher d'Hachem, au point même qu'à la fin de sa vie, on a permis, lui-même, a permis aux Romains de dépecer sa peau et de mourir à Kiddush Hachem en disant le passouk du Shema Israël, Ve'ahavta et Hachem Elokecha bechol levavecha uvchol nafshecha. Uvchol meodecha, bien sûr. Mais quand il est arrivé au mot de uvchol nafshecha, de toute ton âme, alors son âme, elle est sortie juste à ce moment-là parce que toute sa vie, il voulait tellement se rapprocher d'Hachem de toute son âme, de tout son corps, qu'à ce moment-là, on lui a permis de mourir al Kiddush Hashem, qui était la mort la plus grande. Imaginez, celui qui meurt sur terre par Kiddush Hashem, alors son âme atteindra le niveau le plus haut qu'il y a dans le Olam Haba. Et c'est ce que Rabbi Akiva, il priait. Il y a, j'ai vu dans le passouk de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, si on prend les dernières lettres de et Hashem Elokecha, ça forme le mot de také. Také veut dire frapper. Sous-entendu que celui qui est mitkaven, il peut tuer quelqu'un rien que par la kavana qu'il a lorsqu'il dit les mots de Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu lui-même, il avait tué le Mitri, l'Égyptien. Et là-bas, c'est marqué dans la Torah,
Vayomer la Racha, il a dit au Racha, lama takerecha. Donc on voit bien que quoi? Qu'il employait le terme de taquer, il avait cette kavana. Donc les élèves de Rabbi Akiva sont arrivés chez Rabbi Akiva, ils lui ont dit, mais attends, tu as dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Lis la fin du pasouk. Pourquoi tu laisses les Romains te tuer? Au moment où ils allaient le dépecer, où ils allaient le tuer, alors là, les élèves, ils ont dit à Rabbi Akiva, mais sois mitkaven du nom d'Hachem. Après qu'on dit le Shema Israël, il y a le pasouk de Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Une fois que tu dis ce pasouk, tu es mitkaven aux dernières lettres de Také, les Romains seraient morts et on a fini. Rabbi Akiva avait dit, pas du tout. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là de pouvoir mourir à Kiddush Hashem. Mais ça, c'était quelqu'un qui s'était tellement purifié, qui était devenu tellement propre qu'il se collait à Hachem, qu'il se fusionnait à Hachem pour former un avec Hachem. Et pour lui, c'était son souhait le plus grand, le plus fort, de pouvoir mourir à Kiddush Hashem. Donc, il ne voulait pas utiliser cela pour se délivrer. Et combien, à travers les générations, ont prié justement de mourir à Kiddush Hashem et n'ont pas eu le mérite. On raconte que Rabbi Yosef Karo, donc le rédacteur du Shulchan Aruch, lui-même, il a prié et il étudiait les nuits avec un Maguid, un Malach qui venait pour lui enseigner la Torah. Et voici qu'il a dit à son Maguid, s'il te plaît, va dire à Hachem qu'à la fin de ma vie, j'aimerais mourir à Kiddush Hashem. Et j'imagine que le Malach l'a demandé à Hachem, mais ce n'est pas pour autant que Hachem a accepté. Et Rabbi Yosef Karo n'est pas mort à Kiddush Hashem. Donc, on voit bien que quoi? Que ici, dans notre génération, est-ce que Behemet Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on meure à Kiddush Hashem? Hachem, tout ce qu'il attend, c'est que déjà qu'on vive à Kiddush Hashem. C'est quoi vivre à Kiddush Hashem? Mourir à Kiddush Hashem, c'est déjà un niveau énorme. Et c'est peut-être pour les tzadikim, et c'est vraiment pas de notre niveau. Mais nous, dans notre niveau, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est vivre et continuer justement à vivre Al-Kiddush Hashem. Comment je vis Al-Kiddush Hashem? Lorsque j'ai quelque chose qui est difficile pour moi de faire et que j'arrête de le faire parce que j'aime Hashem, parce que je veux faire plaisir à Hashem, parce que je veux écouter la voix d'Hashem, alors c'est ça, vivre Al-Kiddush Hashem. Vivre Al-Kiddush Hashem, c'est au moment où Akadosh Baruch Hu me demande quelque chose et que j'écoute sa voix et que je fais attention à ce qu'il me demande, alors c'est ça, vivre Al-Kiddush Hashem. Et peut-être que c'est la plus grande chose qu'on pourrait faire au jour d'aujourd'hui, que chacun doit apprendre à se regarder à soi-même. Lorsque Be'ezrat Hashem, demain, je rentrerai au Beth Knesset, peut-être que personne ne verra ce que j'ai dans la poche ou ce que j'ai intention de faire, donc que je le fasse comme il se doit, que j'éteigne mon portable, que je le mette dans mon sac ou que je ne l'amène pas, que je le laisse dans la voiture, que je le fasse vraiment Al-Kiddush Hashem pour Hashem. Lorsque je marche dans la rue, alors que je fasse attention à mes pensées, à mes yeux. Imaginez, comme je vous l'ai lu dans le Ben Ishraï, que le Ben Ishraï dit que toute la hana'a qu'on aura dans le Olam Haba, c'est uniquement par nos yeux. Et ça, encore une fois, quelqu'un qui se trouve dans sa chambre, quelqu'un qui se trouve dans un endroit où il est tout seul et qui se met à regarder des choses qui sont interdites de regarder dans ce smartphone. Est-ce que quelqu'un va lui dire quelque chose? C'était entre lui et ses yeux, entre lui et lui-même. Est-ce qu'il a fauté? Bien sûr qu'il a fauté. Mais encore une fois, c'est à lui de se prendre en main pour dire non, je vais arrêter de faire ce genre de choses parce que je t'aime Hachem et je veux me rapprocher de toi, je veux me libérer, je veux me nettoyer de toutes ces choses. Donc quelqu'un qui vit Al-Kiddush Hashem, c'est quelqu'un qui le fait en cachette pour Hachem. Pourquoi je dis en cachette? Parce que imaginez quelqu'un qui se permet en cachette de transgresser la voie d'Hachem, alors peut-être devant les autres, alors il montre que c'est un tzaddik, mais il n'a pas peur d'Hachem, il ne réalise pas que Akadosh Baruch Hu, il est partout et qu'il le regarde de partout. Donc c'est à ce niveau que la guerre se joue. La guerre se joue entre nous et nous-mêmes, envers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, présent, comme on l'a vu pendant ce confinement, où on était tous cachés et on voyait combien Akadosh Baruch Hu nous regardait. C'est lui-même qui nous a mis dans cette situation, c'est lui-même qui nous a demandé de nous reprendre, de nous remettre en question et de réfléchir à tout ce qui se passe autour de nous. Donc c'est ça, le Chilul Hashem qu'on est arrivé à faire quelque part.
et que maintenant on est rentré dans ce confinement pour arriver à ce niveau de Kiddush Hashem, de reprendre les choses en main et d'arrêter de les faire dans tous les cas, que ça soit devant les gens ou que ça soit en cachette envers nous-mêmes. Donc c'est ça ce que, quelque part, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous quand on va venir à manger, qu'on le fasse comme il se doit, qu'on ne mange pas comme un glouton, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, quand on fait des brachot, qu'on les fasse bien, quand on vient pour remercier Hachem, qu'on le fasse bien, donc ainsi de suite. Et une fois qu'on va prendre l'habitude, alors on saura comment se nettoyer un petit peu de tout cela et se rapprocher d'Hachem, parce qu'une des choses les plus grandes qu'un homme puisse faire sur terre, c'est d'apprendre à aimer Hachem, de se rapprocher de lui et de faire sa volonté comme il se doit. Donc voilà, ce sont ces belles paroles que je voulais partager avec vous, d'autant plus que voilà, on arrive à la fin Be'ezrat Hachem de ce confinement et que si Dieu veut, on saura tourner la page, on aura pris les bonnes résolutions et que Be'ezrat Hachem Akadosh Baruch Hu nous sorte de tous ces malheurs. Be'ezrat Hachem.